Rencontre avec Malou Kebisi, actrice de Diamant Brut, dont c'était l'avant-première hier au Festival du film au féminin. Donc Diamant Brut, c'est un film qui parle du besoin d'amour. C'est l'histoire d'une jeune femme, Liane, qui grandit dans un milieu extrêmement modeste avec sa mère et sa petite sœur. Et elle attend sa réponse pour un casting de télé-réalité et on attend avec elle. C'est une idée qui est venue de la réalisatrice il y a maintenant 7 ans parce qu'elle regarde beaucoup de télé-réalité et elle est à la fois sidérée par les valeurs que ça apporte, de culture du viol, d'harcèlement, de compétitivité et en même temps fascinée par les candidats et les candidates surtout qui arrivent avec une énorme puissance, un énorme courage de rentrer dans ces programmes-là. Et donc on se met vraiment du point de vue des candidates pour essayer de comprendre pourquoi elles cherchent cette carrière-là. Ça commence déjà au casting. Moi, c'est une annonce qui était sur les réseaux sociaux, donc qui était vraiment destinée au casting sauvage, donc pour les comédiens non professionnels. Et donc c'est un casting qui a duré 8 mois. Donc c'était déjà une phase préparatoire en soi parce qu'on faisait beaucoup d'improvisation autour des grands thèmes du film, même si j'avais pas encore le scénario. Et après, c'est 2 mois et demi de préparation assez intense avant le tournage avec à la fois une coach d'acteur qui me faisait répéter les scènes les plus importantes et à la fois beaucoup de travail avec la réalisatrice autour du scénario pour comprendre, pour moi me détacher de ma propre image, de mes propres codes, pour adopter toutes les caractéristiques physiques et esthétiques de mon personnage et pour arriver sur le tournage le plus sereinement possible. Donc j'avais déjà le truc le plus frappant, c'est une prothèse d'effets spéciaux, une prothèse mammaire. Donc ça a nécessité 5 heures de maquillage et ça change vraiment toute l'apparence, ça change aussi la posture. Donc c'est un changement assez radical et c'était destiné à montrer à quel point une jeune femme est capable de se mutiler elle-même pour rentrer dans des codes de beauté imposés par la société, imposés par le patriarcat. Et il y avait aussi le maquillage, on parlait de maquillage tribal avec Agathe et c'est vraiment représenté comme ça, le contouring, les sourcils, c'est les cornes, elle a une manière de marcher, c'est comme un bélier. Et donc voilà, il y a tout ça qui est rentré en jeu pour la préparation. Les scènes d'intimité, elles étaient hyper bien encadrées. Déjà, c'est un film de femmes, produit par des femmes, réalisé par une femme, avec beaucoup d'actrices, plus de femmes que d'hommes dans les comédiens. Et donc, déjà, ça a installé un cadre de sécurité. Et après, surtout, la réalisatrice a toujours fait preuve d'une énorme bienveillance à mon égard. Les scènes d'intimité étaient tournées en plateau réduit avec seulement les personnes absolument nécessaires au plateau, donc le caméraman, le preneur de son et Agathe, la réalisatrice. Et moi, c'était des scènes qui me tenaient beaucoup à cœur d'interpréter parce que c'est des scènes d'agression ordinaire souvent et c'est aussi des scènes qui montrent un corps meurtri par plein de codes. Et donc c'était pour moi un joli moment de tourner ces scènes plus qu'un moment douloureux finalement. Alors, moi, ma vision là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on se moque beaucoup de ces jeunes femmes qui sont influenceuses, qui veulent faire de la télé-réalité. On leur tape beaucoup dessus. Alors qu'il faut bien comprendre, il faut séparer les choses. C'est le système, c'est la société, c'est les productions de télé-réalité qui sont problématiques et qui volontairement montrent des valeurs parce que c'est des émissions qui sont montées, c'est pas du direct, donc c'est volontairement voué à faire parler ça montre du mépris de classe clairement. Et par contre, j'ai beaucoup d'admiration pour les candidates parce que ça demande un énorme courage et je crois qu'on se rend difficilement compte à quel point ça peut être des parcours de vie compliqués et à quel point parfois c'est la seule issue en fait que de se servir de son apparence pour réussir. Et ça demande un grand courage et beaucoup de détermination. Et aujourd'hui, malheureusement, et heureusement en même temps, la télé-réalité, c'est une vraie alternative au chômage. Et ça répond aussi à un besoin d'être aimé, d'être reconnu dans une société qui invisibilise les classes les plus populaires. Alors le travail avec Agathe, c'est avant tout une rencontre avec beaucoup d'alchimie. Elle, beaucoup de respect envers moi beaucoup de respect envers elle. C'est une femme qui m'a vue,
qui a vu en moi quelque chose que peut-être moi-même j'arrivais pas forcément à voir. Donc c'est beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'amour envers elle. Et donc tout le travail avec elle, ça s'est fait vraiment autour de grandes discussions autour du scénario. Et arrivé sur le tournage, on était comme un seul cerveau finalement. Moi j'étais le corps de son personnage et elle c'était l'esprit. Donc il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là très fort. Et encore aujourd'hui, j'ai une relation hyper fusionnelle avec la réalisatrice. Et c'est pareil avec celle qui interprète ma petite sœur, Ashley Romano, et celle qui interprète ma mère, donc Andrea Bescon. Donc cette grande femme, reine féministe qu'on aime tous, qui est une femme extrêmement engagée dans les combats, dans les luttes des violences faites aux femmes et aux enfants. Et donc c'est une rencontre humaine incroyable, et de jouer avec elle, de partager la réplique sur en plus ce personnage de cette mère qui est défaillante, qui elle-même a sûrement eu un parcours de vie difficile, et ça se retranscrit sur ses enfants. C'était hyper intéressant comme travail, et pareil, aujourd'hui on s'aime très très fort. Mes projets, j'ai tourné une série cet été pour Netflix. C'est une série de Igor Gottesman. Voilà, je ne peux pas trop en dire plus. Et puis après, j'ai d'autres projets plutôt pour le cinéma. Et moi, c'est vraiment ce dans quoi j'aimerais perdurer le plus possible, le cinéma d'auteur si possible, pour interpréter des rôles. Ce qui m'intéresse, c'est les rôles où on prend quelqu'un, on essaye de lui donner une humanité, alors qu'au premier abord, c'est pas forcément évident. Et moi, j'ai aimé ce travail dans Diamant Brut d'interpréter cette jeune femme qui a tout pour être un peu détestable au début, mais en fait, c'est quelqu'un de très profond. Et donc, j'espère que j'aurai la chance d'interpréter d'autres rôles comme ça.